Voici le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h22 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Ella Medjahed. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a pile 24 ans, jour pour jour, en 1999, le 24 mars, un camion prend feu dans le tunnel du Mont Blanc à mi-chemin entre la France et l'Italie. Bilan 39 morts. Alors après 3 ans de fermeture et de travaux, le tunnel rouvre en 2002 avec une approche nouvelle en matière de sécurité souterraine. Au lendemain de la tragédie, le Premier ministre Lionel Jospin se rend sur place. Je me demande si nous ne devrions pas prendre l'initiative de lancer un plan franco-italien de sûreté et de sécurité sur le tunnel. Tirer les leçons de l'enfer du tunnel du Mont Blanc et pour le président Jacques Chirac, trop de poids lourds empruntent cet axe routier. Cet accident épouvantable doit justifier un effort particulier pour la réalisation du Lyon-Turin permettant de faire le transport ferroviaire de ces camions. Dans les mois qui suivent, l'avocat des familles de victimes évoque, lui, la responsabilité de l'État sur nos ondes. Le tunnel appartient à l'État. Dans une structure comme le tunnel du Mont Blanc, il n'y a aucun contrôle de sécurité. Voilà, ces questionnements sur la sécurité dans la vallée de Chamonix, elle me remonte même à l'inauguration du tunnel, il y a 58 ans. Oui, et la rédaction d'Europe 1 interroge les constructeurs sur le dispositif. S'il y a une voiture qui prend feu sous le tunnel, qu'est-ce qui se passe? Si on a la malchance que ça se passe entre deux patrouilles qui sont assez fréquentes, eh bien c'est un touriste ou une autre personne, un usager qui doit nous prévenir, ayant des postes téléphoniques tous les 300 mètres dans le tunnel. Débat sécuritaire très vite balayé par l'euphorie des automobilistes qui découvrent le tunnel flambant neuf. C'est très lumineux, c'est vraiment bien. C'est vraiment une belle construction, quoi. Ah, c'est magnifique. C'est quand même à travers les montagnes, à travers le Mont Blanc, quoi. Et même la tentation est forte pour les reporters d'Europe 1, les tout premiers à emprunter l'axe menant en Italie. Vous avez entendu crier? Moi, j'ai entendu un cri. Et cette année, le tunnel du Mont Blanc fermera pendant 3 mois pour de nouveaux travaux de rénovation. On se quitte avec cette ambiance en 1957 lors de la construction. Pour creuser, imaginez une pieuvre géante, baptisée Jumbo, une pieuvre aux 150 bras métalliques qui creuse la roche. Voilà, merci beaucoup pour ces souvenirs, Ella Medjahed. Alors le Lyon-Turin, dont parlait Jacques Chirac dans les archives en 99, il est annoncé pour 2032. Vous voyez, les choses prennent du temps. Merci, merci beaucoup, Ella. Mais sachez qu'il y aura des travaux dans le tunnel. D'ailleurs, cette année, il sera fermé pendant 3 mois, à la toute fin de l'année.